Ce soir, nous allons regarder un deuxième volet sur la vie de David. Alors, pas particulièrement sur un volet de la vie de David, mais pourquoi David a pu être nommé un homme selon le cœur de Dieu. Donc, on va survoler quelques épisodes de son existence, et j'ai fait exprès de prendre des épisodes qui parfois posent un peu question, sans les approfondir, parce que vous imaginez bien qu'en les approfondissant, il y aura beaucoup de choses, mais voilà, on va relever quelques points qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Et surtout, entre la première partie, qui est la jeunesse de David, cette partie, c'est ce qui va vraiment permettre de bien comprendre ce qui s'est passé dans l'épisode de David et Bathsheba. Voilà, donc c'est ce qu'on étudiera la prochaine fois, donc la semaine prochaine. Donc je vous propose de commencer par un texte. Alors ce soir, nous allons lire quelques textes assez longs, mais pour bien comprendre le contexte de juste d'un ou deux versets, mais parce que si on le retire de son contexte, on peut en faire dire un peu ce qu'on veut et le prendre comme prétexte. Donc on va vraiment le mettre dans leur... Certains textes, on va les replacer dans leur contexte. 1 Samuel, chapitre 18, versets 7 à 9. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000 ». Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. On comprend pourquoi Saül ne se méfiait pas de David, puisque pour Saül, David ne pouvait pas devenir roi. On l'a vu la dernière fois, parce que sinon il l'aurait tué de facto. Et donc là, mais en fait, il se dit, c'est fou. Heureusement, quelque part, qu'il est mamzer, parce que sinon, il aurait pu devenir roi à ma place. Là, ce que l'on voit, c'est que Saül manifeste de la jalousie. On voit de façon évidente, sans étudier le texte en profondeur, que Saül est jaloux de David, parce qu'on en donne 10 fois plus à David qu'à lui. Et pourtant, lui, c'est le roi. La jalousie, c'est un sentiment particulier qui nous renvoie vers 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. « Parce que vous êtes encore charnels, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» La jalousie est proprement charnelle. Le mot jalousie ici, zélos, agitation par rivalité, donc il y a un esprit de rivalité, ce qui fait qu'on est agité, on est énervé. Dur par indignation, on devient dur envers quelqu'un par indignation, mais c'est sous-jacent. Il y a quelque chose de la jalousie. Je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, mais voilà. Un zèle punitif, c'est-à-dire qu'on a une tendance à être zélé pour aller réprimander et reprendre, parce qu'on va avoir un petit esprit de supériorité, et ça va être une manifestation, là encore, d'un sentiment de jalousie. Alors, je vais juste souligner, je ne vais pas l'étudier ce soir, mais que quand il est parlé de la jalousie de Dieu, ce n'est pas le même mot. Parce qu'en français, c'est la même chose, mais ce n'est pas le même mot. Donc, on ne parle pas du tout de la même chose, évidemment. Y compris lorsque l'apôtre Paul emploie le mot jalousie, quand il dit « je veux rendre mes pères jaloux », etc. Ce n'est pas le même mot. En fait, il y a une subtilité, il y a une nuance qui fait que, justement, c'est quelque chose qui va exciter au bon, c'est-à-dire exciter, on va le voir un peu plus loin, pour David, exciter à quelque chose qui doit amener à une prise de conscience, et non pas à une excitation charnelle. La jalousie existe depuis l'origine du temps. Depuis que Dieu a créé, la jalousie existe. Satan était jaloux du Fils de Dieu. Je renvoie vers l'étude qui est Satan, pour en avoir plus d'informations, plus de détails. Caïn était jaloux d'Abel. Ésaü était jaloux de Jacob. Les frères de Joseph étaient jaloux de lui. Et j'en ai pris que quelques exemples, mais alors il y en a une multitude, évidemment. Et là, on a un exemple, Saül était jaloux de David. Comment ne pas être jaloux? C'est-à-dire que comment être en mesure de ne pas avoir ce sentiment, même minime, de jalousie? Alors certains pourraient nous dire, moi je suis complètement dégagé de la jalousie. Alors on pourrait peut-être avoir tendance à dire, c'est peut-être parce que vous n'avez jamais été confronté à un sujet particulier, parce qu'évidemment il y a toutes sortes de formes de la jalousie, et il suffit qu'on ait des difficultés, qu'on soit malade, etc. Et il y a des sentiments qui peuvent revenir, qui sont des sentiments de jalousie, qui vont s'exprimer de différentes façons, pas forcément de la jalousie, je dirais, grossière,
mais qui vont exciter en nous des sentiments désagréables vis-à-vis de quelqu'un. Donc, comment ne pas être jaloux? Il n'y a qu'un seul moyen, en reconnaissant la souveraineté de Dieu sur toute chose. Prenons un exemple, rapidement, parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais c'est pour bien comprendre la jalousie de David, Saül, et comment David va réagir. Prenons un exemple, donc, rapidement. Je postule pour un poste. Pour un travail, je postule, ou au sein de l'entreprise pour progresser. Un tiers parle mal de moi. Donc, il y a la personne qui cherche, qui va voir une personne qui dit « Qu'est-ce que tu penses de celui-là ?» Alors, il y a manière et manière de parler, hein. Soit franchement en disant des choses très désagréables, il n'est pas gentil, il travaille mal, il n'est pas intelligent, enfin bref. Ou alors juste un petit rictus de la bouche et faire « Ah lui, j'ai rien dit !» Mais bon, ça suffit. En tout cas, il y a quelque chose qui émane, qui donne un mauvais témoignage, et du coup, je n'ai pas le poste. À cause de qui, ou qui est le responsable du fait que je n'ai pas le poste? Alors, si vraiment ce poste était un poste extrêmement intéressant, pas plus d'un titre, il va commencer à y avoir un sentiment d'excitation qui va s'apparenter à zélos. On va peut-être pas y mettre le mot de jalousie, puisqu'on ne va pas envier le poste, mais il va y avoir cette excitation. Dans 1 Samuel 16:7, par contre, qu'est-ce que nous lisons? L'avons lu la dernière fois, nous lisons « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Nous, on va avoir tendance à dire « c'est à cause de lui que je n'ai pas le poste ». Et si on dit ça, alors Dieu n'est plus souverain. Si je n'ai pas le poste, c'est parce que Dieu a tout fait pour que je n'ai pas le poste. Parce que Dieu est souverain. Si Dieu voulait que j'aie le poste, j'aurais eu le poste. Dieu est souverain. Un tiers parle mal de moi. En fait, Dieu l'a envoyé pour que je n'ai pas le poste. Parce qu'il savait qu'il me parlerait mal de moi. Si Dieu n'avait pas voulu qu'il parle, il aurait été aphone ce jour-là, ou absent, ou il aurait crevé, enfin, j'en sais rien, mais il ne serait pas là. Il n'aurait pas été là, il ne serait pas venu. Dieu sait que cette personne a de mauvais sentiments. Peut-être des sentiments cachés d'ailleurs. Peut-être. Et Dieu va l'amener à les exprimer pour être mis devant ses propres responsabilités. Et il assumera ses responsabilités. Il y a déjà dans son cœur des choses mauvaises, Dieu va les révéler pour plusieurs choses. D'abord que cette personne-là, face à elle-même, soit mise devant ses responsabilités. Et en même temps, il me permet de ne pas avoir ce poste, même s'il est très intéressant, si Dieu est souverain de toutes choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en aucun cas, il n'y a de relation directe entre moi et celui qui a parlé mal de moi. Peut-être que celui qui parle mal de moi, lui, il a quelque chose contre moi. Peut-être. Mais si je considère que Dieu est souverain de toutes choses, je n'ai pas un lien direct vis-à-vis de ce qui a été dit ou du fait que je n'ai pas le poste, entre moi et lui. Il y a un lien entre moi et Dieu, et il y a un lien entre lui et Dieu. Lui, c'est la responsabilité de ses actes, puisque c'était déjà dans son cœur, et Dieu l'a mis dans une situation qui a révélé ce qui était dans son cœur. Et moi, il me met dans une situation où il ne fallait pas que j'ai ce poste, pour une raison que je ne connais pas, mais que Dieu connaît. Et donc, je dois me soumettre à l'autorité de Dieu. Oups. Donc ça, c'est très important, et ça, c'est reconnaître la souveraineté de Dieu en toute chose. Et là, on évite la jalousie, et on le comprend bien, parce que tout ce qui se passe sur Terre, dans ma vie, est directement sous l'autorité de Dieu. Rien ne se passe sans l'autorité de Dieu. Je renvoie vers l'étude sur la souveraineté de Dieu pour comprendre que rien, absolument rien, aucun mouvement, je dirais même un mouvement du moindre objet sur Terre est indépendant de la volonté de Dieu. Et encore moins, évidemment, Satan et les hommes. 1 Samuel 18, 7 à 9. Donc, on a vu que les femmes mettaient beaucoup plus d'honneur vis-à-vis de David que vis-à-vis de Saül, et que Saül, du coup, était irrité. Saül sera celui qui mènera David à se réfugier en Dieu seul. On voit par toute la vie ensuite, pendant une partie de la vie de David, que Saül le pourchasse, le poursuit, essaye de le tuer. David, il fuit, il passe dans une grotte, il passe la montagne, il passe derrière, il traverse le désert, etc. Et donc, en réalité, quand on voit Dieu souverain, eh bien, on comprend qu'en fait, c'est Dieu qui va d'abord
amener Saül à exprimer ce qu'il a dans son cœur. On va comprendre un petit peu tout à l'heure pourquoi. Et il va amener David à se réfugier de ci, de là et à faire confiance à Dieu seul. Saül, celui qui mènera David à se réfugier, il assumera sa responsabilité devant Dieu. Il sera mis devant ses mauvais sentiments, devant l'horreur de ses mauvais sentiments. Et David, lui, il gère la situation avec Dieu. Et en fait, quand on lit les psaumes qui se réfèrent à la fuite de David, on se rend compte que David n'attaque jamais Saül. Il n'a pas de relation avec Saül direct, en fait. Il est avec Dieu. Parfois, il ne comprend pas. On va le voir un peu plus loin. Parfois, il ne comprend pas. Parfois, il doute même. Mais il n'est pas dans une relation de jalousie avec Saül. Il n'est pas dans un défi ou dans un duel avec Saül. Il est dans une relation avec Dieu, parfois d'incompréhension, mais toujours de soumission. Ça, c'est David. 1 Samuel 24, 1 à 12. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire « Voici, David est dans le désert d'En-Gedi. » C'est David qui s'est réfugié. Saül prit 3000 hommes d'élite en plus, sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens, jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis, qui étaient près du chemin, et là il se trouvait une caverne, où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent « Voici le jour où l'Éternel te dit « Je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül, et il dit à ses gens « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent « Voici, David cherche ton malheur » ? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit « Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois, mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, car je ne porterai point la main sur toi. » Donc là, tout ce passage, on voit énormément de choses, puisqu'on voit par exemple, je ne vais pas l'étudier en profondeur, mais c'est juste pour montrer la réaction de David. David met bien Dieu entre lui et Saül. L'Éternel sera juge entre moi et toi. Il est entre les deux. David ne reproche rien à Saül. David ne dit pas à Saül, qu'est-ce que tu fais? Il dit, pourquoi écoutes-tu ceux qui t'excitent? Donc, il n'est même pas agressif directement vis-à-vis de Saül. Il respecte Saül, il fait très attention. Par contre, David, lui, cherche à tuer David. J'ai pas dit ça. Saül cherche à tuer David. On voit bien la différence. On voit que David fait très attention au respect. Saül pousse David dans la grotte, puisqu'il le chasse, il le pourchasse. Les hommes de David regardent à ce qui frappe les yeux. Hé, David, Dieu fait grâce, il est entre tes mains, c'est un signe, vas-y, tue. David ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais il voit au fond des choses. Peut-être que les circonstances donnent l'impression que les choses sont favorables pour aller tuer Saül. Mais ce n'est pas conforme à la justice divine. Ce n'est pas à moi de faire justice, c'est Dieu seul, parce que Dieu est souverain de toutes choses. Donc, quelles que soient les circonstances, je ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, je regarde au fond des choses. David regarde donc justement au fond des choses. David se leva et coupa doucement le pan du manteau. Et après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Lui, c'est un guerrier, David. Il avait décapité Goliath, donc c'est pas couper un morceau de tissu qui allait le stresser. Mais c'est parce qu'il avait du respect et que lui n'avait rien à faire en direct avec Saül, il était devant Dieu. 1 Samuel 16, 12. Vous savez, quand on a étudié la jeunesse, on a vu quand Samuel a vu David, il dit, Isaïe l'envoya chercher, David, il était blond, donc
littéralement il était roux, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. L'expression il a de beaux yeux, c'est pas qu'il avait de beaux yeux physiques, peut-être, mais il y a tout un jeu de mots, une expression, qui montre qu'il voyait les choses, il comprenait les choses par-delà ce qui était au premier plan, je dirais. Donc David était quelqu'un qui voyait au-delà du premier coup d'œil, de ce qui frappe les yeux. David est un témoin de la grâce de Dieu pour ses hommes et pour Saül, puisqu'il va arrêter ces hommes. Lui-même ne pêche pas, parce que lui-même dit hey, c'est pas parce qu'il y a des circonstances qui me donnent l'impression que les choses vont dans le sens qui me permettrait de dire, ou de prendre alibi pour dire mais non, Dieu a conduit toutes choses, c'est dans le bon sens, donc j'y vais. Mais puisque ce n'était pas conforme à la parole de Dieu qui dit tu respecteras l'autorité, il n'a pas fait. La parole de Dieu prime sur ce que l'homme voit, même dans les circonstances, même si c'est hyper intéressant. Donc il arrête, lui il fait pas, il arrête ces hommes, donc il les a empêchés de faire quelque chose de mauvais. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Saül qui va se repentir. David connaît la paix de Dieu d'abord, psaume 57, verset 7. Donc c'est un psaume qui correspond à cette période, quand il est dans la grotte, à En-Gedi. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Il est à un moment où il est pourchassé, il y a 3000 hommes d'élite qui sont tout autour, et il est affermi dans le repos. On a vu que David était un instrument de paix, donc il est dans la paix, mais il est aussi un instrument de paix. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. David a amené Saül, a été l'instrument de Dieu. Dieu a conduit toutes choses dans les circonstances pour que Saül pourchasse David et qu'à un moment donné, il soit face à face, je dirais, presque, enfin, à la hauteur de la grotte près, mais... Et David a mis Saül devant sa propre responsabilité de ses mauvais sentiments. Et Saül pleura. Et il s'est repenti. Il n'a pas saisi, il n'a pas tenu cette repentance, puisqu'on a vu que dans le reste de sa vie, il est retombé dans le mauvais sentiment. Mais ça, c'est un problème entre Saül et Dieu. Et David n'a jamais considéré que c'était un problème entre lui et Saül. Donc David regarde du regard de Dieu. Dieu est souverain. Donc Dieu n'exprime aucune jalousie. Aucune. David va affermir son autorité et sa future royauté. Au travers de cette attitude de respect, au travers de cette attitude d'être un témoin de Dieu, eh bien, en regardant comment David est devenu roi et par la suite, on voit qu'il a été respecté de ses hommes. Même des hommes qui étaient un peu, comme on dit, au sang chaud, c'est-à-dire qui étaient prêts à rentrer dedans systématiquement. Si David disait non, c'était non. Donc David va affermir sa royauté, ce qui rentre aussi dans le plan de Dieu. Donc on voit qu'en fait, le fait de reconnaître la souveraineté de Dieu sur toute chose dans sa vie permet à David d'être en paix, d'être un instrument de paix et d'affermir le plan de Dieu. Dit comme ça, facile. Mais c'est tout un travail que Dieu va nous amener à faire avec l'aide de son esprit, bien sûr. Et ça ne s'est pas fait tout seul pour David. On voit sa vie passée, mais on voit qu'au travers de la souffrance qu'il a pu exprimer, Dieu l'a formé. On va le voir un peu plus loin. Psaume 116, versets 1 à 11. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné. Donc là, il est encore pourchassé. C'est encore un moment de stress intense. Et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi, près de la mort. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants.
J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Je disais dans mon angoisse « Tout homme est trompeur ». Ça veut dire quoi ça, tout homme est trompeur? Quel est l'homme qui lui a fait une promesse? Il n'y en a qu'un. C'est qui? Samuel. David, dans son angoisse, remet même en cause son onction par Samuel. Il se dit, mais je me suis trompé et Samuel s'est trompé. Il est tellement à l'extrémité, donc il n'y a pas de honte à être poussé à l'extrémité. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une réalité de notre vie. Nous sommes humains. Et donc, Jésus lui-même a connu l'angoisse. Donc là, David exprime une souffrance, une crainte extrême, jusqu'à même douter de la promesse de Dieu. Pourtant, il a reçu l'onction de Samuel. Pas rien, hein, mais il doute. Samuel lui-même s'est trompé. Après, il va se reprendre. Je vous inviterai évidemment à lire tout le psaume 116 pour voir qu'il se ressaisit et qu'il comprend qu'il est passé par le creux de la vague. Et ensuite, il a crié à Dieu et Dieu l'a béni. Il est remonté et il a ressaisi cette promesse, évidemment. 1 Samuel 25, 1 à 13. Un long passage. Samuel mourut. L'homme de la promesse est mort. Tout Israël s'étant assemblé le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Nabal, en hébreu, ça veut dire charogne. Et sa femme s'appelait Abigaïl. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait... C'est drôle cette phrase, parce qu'on a l'impression que ça n'a aucun sens. Elle était belle, et lui était méchant dans ses actions. Pas trop le rapport entre les deux. On va voir qu'il y en a un tout à l'heure. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. On les a protégés. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. » Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David ? Et qui est le fils d'Isaïe ?» Quand on sait ce qui était supposé être David, c'est là, il balance en pleine figure à David son origine supposée adultérine. Donc il est violent. Il est violent. Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. Donc ils comparent David à un esclave. C'est ce qu'il était considéré, c'est ce que nous avions vu la dernière fois. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Là, il reproche que David, a priori, a une origine inconnue, père inconnu. Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Ça a dû faire mal à David. Alors David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée, et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite, et il en resta 200 près des bagages. Donc là, le sang, comme on dit, n'a fait qu'un tour à David, et David part dans une expédition qui semble être punitive. Alors, pas vraiment punitive, parce qu'il y a des textes dans la Torah qui disent que celui qui insulte le roi mérite la mort, sans jugement. David a été oint roi, donc, à ce titre, étant insulté de la sorte, il est en droit, selon ce qu'on appelle en hébreu la halacha, selon la loi de justice, il est en droit de le tuer. Donc, ce n'est pas une expédition punitive, c'est que quelque part, il réagit exactement tel que c'est écrit dans la loi. Donc,
en faisant ainsi, il ne pêche pas. Dans le texte, on a l'impression que c'est parce qu'il est énervé. C'est certainement qu'il doit être un peu énervé. Là, on ne dit pas qu'il est calme. Mais en même temps, il ne fait que se positionner suivant la loi. Continuons le texte. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. » Donc là, il y avait une confirmation de la protection de David. « Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux faisant paître les troupeaux. » Donc il y a bien eu une protection. « Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. » Remarquez bien que le serviteur ne dit pas qu'Abigail va être tuée. C'est le maître et sa maison. Quand on dit sa maison, c'est-à-dire son cheptel, etc., qui va disparaître, parce que David va le prendre. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail, apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » C'est sûr que ça devait faire une belle troupe. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, donc pour être discret. Et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. Elle a tout géré pour se retrouver en face. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. » Là, on voit que parfois on est rapide à se faire des engagements qui n'engagent pas forcément, on va peut-être en parler tout à l'heure. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. » Elle prend sur elle. « Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. » Et là, il y a un jeu de mots très intéressant. Oups. On continue. « Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom, Nabal et son nom. » Donc c'est à charogne. « Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens de mon Seigneur que mon Seigneur a envoyé. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu. » Là, elle dit qu'en fait, David a un lien direct avec Dieu, tout simplement. Il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Pour s'être vengé lui-même, parce que normalement c'est à moi la rétribution. C'est Dieu qui, on ne doit pas aller dans une expédition punitive. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Que veut dire cette phrase? Souviens-toi de ta servante. Souviens-toi, le verbe souvenir ici, c'est zakar. Zakar, qui veut dire mémoire, rappel, on est bien dans le souvenir. Mais zakar veut dire aussi géniteur. Le mâle géniteur. Avec juste une différence, parce que j'ai mis avec les diacritiques, avec les voyelles, pour qu'on puisse voir, parce que c'est léger, le sakar et sakar. C'est une légère différence entre le A. Et le deuxième mot, servante, ama, veut dire servante, et veut dire aussi concubine. Il y a un jeu de mots, puisque là,
Abigail est en train de dire qu'en fait, elle souhaite être la concubine de David. Alors, là, on peut se dire, oh, encore plus intéressant, parce qu'elle est mariée, mais si Nabal meurt, Abigail devient libre. Mais Abigail va jouer très finement, puisque là, en fait, elle révèle à David indirectement qu'elle aimerait être sa concubine, donc c'est-à-dire qu'elle est amoureuse de lui, mais elle est mariée, donc elle ne le fait pas directement. Et en faisant ça, elle empêche David de tuer Nabal. Pourquoi? Parce que maintenant, David ne peut plus être sûr que s'il tue Nabal, c'est uniquement parce qu'il a désobéi à l'ordre de Dieu, puisqu'il y a un intérêt. Donc à partir du moment où il y a un intérêt, il n'est plus juste. Son jugement ne peut pas être considéré juste. Si elle s'était tue, Abigail, elle aussi a été juste, parce que si elle s'était tue, elle se serait dit « la bonne affaire ». C'est un signe. Les circonstances, Dieu nous montre que par les circonstances, je vais bientôt me marier avec David. Formidable. Pas du tout. Elle reste juste et elle regarde non pas à ce qui frappe les yeux, mais elle regarde à la profondeur de la justice de Dieu. Abigail aurait l'opportunité de faire tuer son mari méchant pour se marier avec David. Mais elle ne regarde pas à ce qui frappe les yeux. 1 Samuel 25:3, nous avons lu tout à l'heure. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. De bon sens, le mot sens ici, c'est qu'elle. C'est qu'elle qui veut dire qui perçoit, qui comprend. Et bon, c'est Tov. Tov est toujours utilisé dans le plan de Dieu. Elle perçoit le plan de Dieu. Elle ne s'arrête pas à ce qui frappe les yeux. Elle ne regarde pas aux circonstances en se disant « c'est bon, on a l'alibi, on peut y aller ». Elle va rester fidèle à la parole de Dieu, pas aux circonstances. Et d'ailleurs, David non plus ne va pas regarder à ce qui frappe les yeux, parce qu'il aurait pu se dire « oula, super aubaine ». Il attendit le temps de Dieu. Il a attendu que Nabal meure, que ce soit Dieu qui gère toute chose, qui gère le temps opportun. Et Dieu est resté toujours un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui respecte la souveraineté de Dieu et qui ne va pas, même en prenant alibi que les circonstances vont dans son sens, pour aller en courant en se disant « ça m'arrange bien ». Il laisse faire Dieu. Prenons un autre passage. 2 Samuel, chapitre 7, versets 12 et 13. « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Donc là, on sait que David a eu à cœur de bâtir le temple de Dieu. Il en parle à Nathan. Nathan lui dit « ouais, vas-y, fonce ». Nathan rentre chez lui. Le soir même, Dieu lui parle. Il dit « non, ce ne sera pas David ». Nathan s'était un peu emporté. Nathan repart immédiatement voir David pour lui dire « stop, c'est pas toi qui construiras le temple ». Donc on imagine la déception de David. C'est pas toi qui vas construire le temple, c'est ton fils. Donc là, on imagine la déception de David, et donc ce sentiment de jalousie, pas forcément jalousie mal placée, mais il y avait l'énergie quand même, David. Et nous lisons dans le psaume 122, nous lisons quelque chose écrit par David. Cantique des degrés, de David. « Je suis dans la joie quand on me dit « allons à la maison de l'Éternel ». La maison de l'Éternel sera construite après sa mort. Ça veut dire que David se disait « je suis dans la joie quand nous dirons « allons à la maison de l'Éternel », c'est-à-dire quand je serai mort ». Évidemment, ce n'est pas qu'il avait envie de mourir. Mais il voyait le nom de Dieu sanctifié avant sa propre vie. Avant sa propre vie. Il y a un autre point qui est important, c'est que des ennemis, David en avait pas mal. Il y avait ceux qui étaient toujours fidèles à Saül,
il y avait des descendants de Saül. Il y a eu, parce qu'à un moment donné, il y a eu Méphibosheth, le fils de Saül, qui a régné pendant 2 ans. Donc voilà. Donc il y a eu d'autres mécontents. Donc on imagine bien que les gens ils avaient un alibi là pour dire ah, David, on t'aime bien, enfin là il faut que tu meurs quoi. Si on veut nous servir Dieu avec le temple, il faut que tu meurs. Donc David avait une sorte de poids sur la tête en disant tant que je suis vivant, j'empêche le peuple d'avoir le temple de l'Éternel. Ça aurait pu être vécu quelque chose de très négatif. Pas du tout, puisqu'il a renversé la vapeur, il s'est placé devant Dieu, et il a pu dire, je vais préparer. Donc plutôt que de se retrouver face dans une situation de déception, de frustration, eh bien devant Dieu, il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Et Dieu lui a montré qu'il pouvait préparer toute chose. Et il a participé au temple, dans le sens où il a préparé toute chose pour que Salomon n'ait plus qu'à construire, entre guillemets, le temple. Donc on voit que David ne regardait pas à lui, et ni aux autres, il n'avait pas ce sentiment de jalousie, parce que Dieu était souverain sur toute chose. David ne voyait que la sanctification du nom de Dieu. Il ne voyait pas son propre intérêt, jamais. Par exemple, à partir du moment où Nabal, comme on a vu tout à l'heure, avait insulté le roi, oint par Dieu, il avait insulté le roi de Dieu, il avait insulté Dieu. Donc il allait pour le tuer. Mais à partir du moment où il y avait une ombre, où il disait que lui-même y avait un intérêt, stop, on ne fait pas. On ne mélange pas. Le nom de Dieu doit rester saint. Pour David, sa royauté était le moyen d'utiliser ce que Dieu lui avait donné. Sa royauté n'est pas devenue le moyen de réussir ce que lui voulait. Sa royauté, donc ce qu'il avait obtenu de Dieu, la plus prestigieuse des promotions, on va dire, n'était pas pour que lui en profite pour faire ce qu'il avait envie de faire, qui était peut-être louable, hein. Construire le temple de l'Éternel, c'est louable, mais c'est uniquement pour donner à Dieu le moyen d'aller dans son plan. Acte 13, 22. Puis, et l'ayant rejeté, donc c'est Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Accomplir ici, c'est poieo. Poieo en grec, puisque dans le Nouveau Testament, ça veut dire faire, façonner, fabriquer une chose à partir de quelque chose, rendre prêt, accomplir une promesse. On y voit là tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Rendre prêt, il a préparé tout ce qu'il fallait pour le temple. Fabriquer une chose à partir de quelque chose, à partir de quoi? À partir de ce que Dieu lui avait enseigné auparavant. Et donc façonner, préparer, faire et accomplir une promesse de paix. J'ai trouvé David. Le verbe trouver ici en français donne l'impression que, ouf, heureusement j'en ai trouvé un peu par hasard, faut chercher. Eurisco, qui veut dire se rencontrer avec. Je me suis rencontré avec David, ça veut dire que c'est bien dans les deux sens. C'est pas Dieu d'un seul coup qui a dit bon, les gens choisissent celui-là parce qu'il est pas mal. Il est assez bon là dans son cœur, donc on y va. Non, ils se sont rencontrés. C'est Dieu, c'est exactement ce que Jésus dit dans le Nouveau Testament. Je frappe à la porte, celui qui m'entend et qui m'ouvre, je souperai avec lui. C'est une rencontre. Dieu ne s'impose pas, mais c'est une rencontre. Donc là voilà. Et eurisco, trouver David, ça veut dire aussi trouver par enquête, examen, recherche, observation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment eu un travail aussi de David. Donc Dieu l'a cherché, Dieu l'a amené dans des situations qui l'ont amené à chercher Dieu. Et David a cherché Dieu. Donc ils se sont trouvés. Et tout ça, eurisco, avec cette notion de par la pratique et l'expérience. Ce n'est pas par une somme de connaissances théologiques extraordinaires que David a rencontré Dieu. Ce n'est pas par une somme de connaissances extraordinaires. Ce n'est pas parce qu'il a lu des témoignages par milliers, c'est parce qu'il a eu une connaissance pratique par l'expérience de qui était Dieu. Ce que Dieu lui a donné, il l'a obtenu par la pratique et l'expérience, par une marche main dans la main avec Dieu, parce qu'il se rencontrait avec Dieu. Comme Moïse, il parlait avec Dieu comme face à face, souffle à souffle. Il se rencontrait. Le seul moyen de vivre
pleinement dans la souveraineté de Dieu, ce n'est pas dans une grande théorie doctrinale ou théologique, c'est dans une vie pratique quotidienne, du souffle à souffle, d'une rencontre avec Dieu, par la pratique et l'expérience quotidienne, jour après jour, et en particulier dans les difficultés, bien entendu, comme nous pouvons le lire dans les psaumes de David. Parce qu'il a reconnu la souveraineté de Dieu sur toute sa vie, David. Mais dans les aspects pratiques, ce n'était pas une grande théorie. C'est de façon pratique, et on l'a vu par quelques exemples, il a reconnu la souveraineté de Dieu, il a laissé Dieu agir, et son regard ne s'est pas arrêté à ce qui frappe les yeux, aussi brillant que cela puisse être, mais son regard dépassait cela pour ne voir que la parole de Dieu. Et David n'a pas attendu les honneurs, c'est-à-dire que on voit que cette attitude de cœur, donc là j'ai passé en revue quelques expériences de sa vie après 28 ans, après son onction, et bien après même, et là on va prendre une attitude juste après son onction. 1 Samuel 17, 4 à 11. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria : « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore : « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Goliath lance un défi, un duel, homme à homme. C'est pas armée contre armée, alors on pourrait dire c'est pas si bête que ça, parce qu'à la limite ça va éviter des centaines de morts, enfin on essaye de réfléchir, hein, on va éviter des centaines de morts, voire peut-être des milliers de morts, des souffrances. Là au pire, il y en a un des deux qui est mort, quoi. Bon. Qu'est-ce que le principe du défi et du duel ? Les deux principes fondamentaux d'un duel, c'est l'honneur et la force. C'est pour l'honneur. Le duel, c'est pour l'honneur. C'est très souvent, on a des cultures entières qui se sont basées sur l'honneur au point que l'honneur avait plus de valeur que la vie. Alors que dans la parole de Dieu, il n'est pas une question d'honneur, une question de vie, Dieu étant la vie. Crainte. Le mot ici, crainte, yaré. Yaré, avoir peur, craindre, frayeur, s'effrayer, affreux, terrible, redoutable. Donc là, on imagine bien, on devait franchement avoir peur. Mais il nous renvoie l'emploi de ce mot dans l'Ancien Testament est particulier, et si on le remet dans son contexte général d'emploi, on y voit dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 3, « Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. » Ce mot frayeur ici, c'est yaré. En fait, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. On voit dans ce passage que Goliath lance un défi, un duel au peuple d'Israël, donc principe de l'honneur et de la force. Et Dieu suscite ce défi. C'est Dieu qui a généré ce défi. C'est Dieu qui a conduit toute chose pour qu'il y ait ce défi. C'est Dieu qui a fait naître Goliath. C'est Dieu qui a préparé Goliath à la guerre. Il n'est pas permissif, Dieu. Dieu, il est souverain, c'est lui qui contrôle. Et il a amené Goliath là, et il a amené Goliath parce que Goliath lui-même, et on en reparlera la semaine prochaine, on verra que parmi les Philistins, il y avait des hommes qui ont aussi entendu le message de Dieu, avec David. Ça, on le verra la semaine prochaine. Donc tout ça, Dieu conduit toute chose. Et Dieu suscite le défi pour disposer les hommes d'Israël à le chercher comme Josaphat. Goliath a fait peur parce que cette peur aurait dû amener les hommes d'Israël et Saül à revenir à Dieu plutôt que de s'entêter à jouer les musclés.
Donc Dieu conduit toutes choses. Et David ne va pas se laisser impressionner du tout. On lit la suite. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. On a encore Yaré. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, vous pouvez répéter? Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Regardez bien David, sur quel registre il se place. Il ne dit pas ce géant, ce costaud, ce guerrier, il dit cet incirconcis. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui n'appartient pas à Dieu. Pour jeter, donc pour insulter l'armée du Dieu vivant. Pas pour insulter Saül ou les hommes, pour insulter l'armée de Dieu. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Alors on sait qu'il y a les frères de David qui vont s'énerver, etc. Saül reste sur le registre du défi. Pourquoi? Parce qu'il promet, si quelqu'un le tue, je comblerai de richesses, je lui donnerai ma fille, ce sera la gloire, ce sera l'honneur. Il reste sur le registre du défi et du duel. Il n'a pas vu le piège. Il n'a pas vu le panneau, il est tombé dedans. C'est-à-dire qu'au lieu de se réfugier en Dieu et de ne pas s'arrêter à ce qui frappe les yeux, il s'est arrêté à ce qui frappe les yeux et il a encouragé l'armée à faire la même chose. Il a dit, je donnerai la richesse, je donnerai ma fille, il aura les honneurs, il sera prêt, il sera mon gendre, ça sera formidable. Mais ça n'a pas encouragé le peuple, ça. David dit aux hommes qui se trouvaient là. Le verbe dire ici, Amar, mais il est répété 2 fois. Amar, Amar. Ça sous-entend qu'il y a un problème. Et en fait, David n'en croit pas ses oreilles. Vous pouvez répéter, mais vous pouvez répéter ce que vous venez de dire là. Il n'en croit pas ses oreilles. Et c'est bien renforcé par, il dit aux hommes. O ici, c'est imov. Imov, qui donne le sens d'opposition et de rentrer en jugement. Il s'oppose. Quoi? Mais vous racontez quoi là? Non, c'est pas possible. Vous pouvez me répéter s'il y a un problème là. Mais le problème, c'est que ça ne correspond pas. Vous n'êtes pas sur le bon registre, les amis. David est en opposition à ce qui se passe. Il est en opposition aux paroles du roi, il est en opposition à ce qu'on lui dit. Il dit, mais je crois rêver. Donc ici, la suite du verset nous montre que Saül reste sur le registre du défi, que David n'en croit pas ses oreilles, et que David se met en opposition à ce qui se passe. On comprend pourquoi ses frères vont s'énerver. Parce qu'ils s'opposent là. Alors que tout le monde est dans le même registre. Puis là, David dit, non mais vous n'allez pas bien là. Revenons à la parole. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit au verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Tu marches avec tes outils, ta force, ta puissance, ta technique, tout ce que tu veux. Mais moi je marche au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et regardez bien, parce qu'en français, c'est pas du tout rendu. On va voir. Bon, David ne répond pas sur le même registre. Donc là, lui se place sur le registre. Je ne m'arrête pas à ce qui frappe les yeux, mais je m'arrête à ce que Dieu voit. Et ici, quand il dit, il parle du nom de l'Éternel des armées. Armée, ici, c'est bien Tsebaoth, qui veut bien dire les armées. C'est bien le Dieu des armées. Mais le deuxième mot, armée, du Dieu de l'armée d'Israël, non, c'est Maharkovt. Maharkovt, ça veut dire l'ordre, la disposition, la préparation des batailles. Je viens au nom de l'Éternel des armées et au nom de celui qui dispose, qui prépare les batailles, qui est à l'origine des batailles, qui les contrôle, qui les gère, qui fait tout. En réalité, qu'est-ce qu'il fait David là? Il proclame la souveraineté de Dieu, y compris sur le combat qui s'engage. Il dit, si tu es là, c'est parce que Dieu t'a mis là. Donc, c'est quoi ton problème? Ça ne sert à rien de t'appuyer sur ton javelot, ta lance et ton bouclier. C'est Dieu qui t'a amené là. C'est tout. David ne prend pas la défense de Dieu. Parce que là, on a l'impression qu'en fait, il dit quoi, t'as insulté Dieu, moi tu vas voir, je vais défendre mon Dieu. Pas du tout. Pas du tout. David ne prend pas la défense de Dieu. David obéit à Dieu. Et on le voit quand il répond à son frère un peu plus haut en avant, enfin un peu plus tôt dans le texte, au verset 29, quand il répond à son frère aîné, David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Donc là, c'est son frère qui le reprend, qui dit, mais David, tu te rends compte de ce que tu dis là? Tu devrais aller chercher, on a vu la dernière fois, tes brebis chétives là, qui valent rien, tu devrais retourner dans ta montagne et terminer.
Donc là, c'est vraiment dédaigneux. David répond, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Alors la traduction « ne puis-je pas parler ainsi », c'est pas du tout ça. Là, j'ai barré. Je ne vais pas l'étudier en précision. Ce serait un peu long. Mais littéralement, c'est « maintenant la parole est ». Pas du tout la même chose. Et le mot parole ici, c'est dabar. Dabar, c'est le mot qui concerne les paroles de Dieu. Dans sa construction sémantique, c'est ce qui a été mis en résonance par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est vraiment la parole de Dieu est. Mais on n'en a rien à faire de ce que dit cet incirconcis, qu'il ait une grosse lance, un gros bouclier, qu'il soit grand, petit, très fort. On n'en a rien à faire. C'est Dieu qui a conduit toute chose. Il est là parce que Dieu l'a amené là. Il n'y a aucune question à se poser. Et il y a eu une parole de Dieu, et moi j'obéis à la parole de Dieu. La parole de Dieu est. Si la parole de Dieu est, j'obéis à la parole de Dieu, point. C'est tout. David, non seulement proclame la souveraineté de Dieu sur sa vie, mais sur tout ce qui est autour, y compris sur ce géant Goliath. Et c'est en ce sens que David est un homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il ne s'arrête pas à ce qui frappe les yeux. Il ne s'arrête pas à ce qui frappe les yeux. Il me vient un exemple. Vous savez, la manne. Souvent, on prend l'exemple de la manne, c'est extraordinaire. Dieu envoyait la manne 6 jours. Mais souvent, on s'arrête là, on se dit « Ah, c'est extraordinaire ». Mais ce qui est extraordinaire, c'est ce que Dieu demande. Il dit « Vous ne ramasserez que ce que vous aurez besoin. Et le reste disparaîtra. » Donc, il y en restera, il y en a trop, il y en aura plus que ce que vous avez besoin, mais vous prenez que ce que vous avez besoin. Ça veut dire que vous restez dans la soumission à mon autorité et vous ne partez pas du principe « On ne sait jamais, on va en mettre un peu de côté ». David n'est pas du tout comme ça. David est dans la foi, Dieu a béni, Dieu bénit et Dieu bénira. C'est la souveraineté de Dieu sur toute chose. Acte 13, 22, nous revenons à ce texte qui définit David. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé, je me suis rencontré avec David, fils d'Isaïe. Donc on insiste bien, non pas le bâtard, comme certains pensaient, mais le fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Homme selon mon cœur, c'est celui qui ne s'arrête pas à ce que l'homme regarde. C'est celui qui voit du regard de Dieu. Comme Abigaïl, c'est pour ça que Abigaïl, dans la parole de Dieu, fait partie des femmes de Dieu. On n'en parle pas beaucoup, mais elle ne s'arrêtait pas à ce que Dieu, à ce que les yeux, l'homme peut voir. Elle allait au-delà, malgré ses propres sentiments, en se disant « Waouh, les circonstances sont en ma faveur, c'est génial, on y va ». Non, la parole de Dieu prime. Comme l'a dit David à ses frères, la parole de Dieu est. C'est pas la parole de Dieu peut laisser supposer, la parole de Dieu s'interprète, la parole de Dieu est. Ce qui est juste, ce qui est bon, c'est Dieu. Donc, il est soumis à Dieu. Et en ce sens, David était un homme selon le cœur de Dieu. Ce n'était pas un surhomme, ce n'était pas un superman, ce n'était pas un super-homme, ce n'était pas un super spirituel. C'était quelqu'un, au contraire, qui marchait avec Dieu chaque jour, de manière pratique, mais qui était absolument convaincu de la réalité du fait que Dieu est souverain. Le jour où on laisse Dieu souverain sur la totalité de notre vie, alors on pourra vivre comme David. Alors on pourra regarder au-delà de ce qui frappe les yeux et on ne se laissera pas du tout impressionner par qui que ce soit et par quoi que ce soit. Même dans les choses très terre à terre, comme un changement de poste, une mission professionnelle, tout. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.